C'est beau ici. Ma mère me raconte souvent les belles plages que c'était avant. De chaleureuses plages de sable blanc à faire envier le reste du Québec. Avant l'usine, avant les quais, avant les gigantesques bateaux qui ravitaillent. La fin de semaine, il paraît qu'on voyait débarquer des autobus de gens qui venaient se tremper dans le fleuve. La Pointe-aux-Pins. C'est difficile à s'imaginer. C'est tellement calme maintenant. Du gazon entretenu, des grosses roches puis du béton pour retenir le bord de la terre contre l'érosion. Des arbres d'une 40aine d'années peut-être. Puis la rampe de mise à l'eau. Un vrai plongeon dans le fleuve. Dans ce qui reste, il va toujours rester. Des plages de sable, ici, à la Pointe-aux-Pins. Viens, approche. Viens voir comme c'est beau d'ici, devant la rampe. Le monde qui s'offre à la vue, le fleuve qui suit son cours jusqu'à la sortie du continent, de notre grande île du Nord. Les marches ont vraiment l'air de mener nulle part. 3 petites marches en béton qui te surélèvent rien qu'assez pour monter, au bout d'une longue allée bien droite, bien plate, mais en pente, comme pour aller se jeter dans l'eau. Et juste avant d'être englouti, 3 petites marches. Je le trouve beau, le petit motif alvéole. Je le sais que c'est insignifiant, mais je le trouve doux. C'est de la roche vivante, de la roche qui respire. Nous sommes les vagues, résistantes, constantes. De secousse en secousse, nous accostons, embrassons le territoire. Le territoire, en retour, nous accueille, nous abreuve, nourrit notre mouvement, nous offre refuge. Nous sommes les vagues, remparts contre l'oubli, mémoire répétitive et essentielle, mémoire cachée, déplacée. Nous sommes les vagues, généreuses, parfois tumultueuses de bourrasques en coups de soleil, mais toujours présentes, même quand le vent se repose et baisse les armes. Ils arrivent. Leur nuage artificiel pour guide, d'abord de toile, puis de fumée, surmontant l'eau, surplombant la vallée. Ils sont là. Vous êtes là. Avez-vous vu les grands pins? Ils vous parlent. Ne les entendez-vous pas? Ils bruissent, vibrent, tremblent et vous implorent. Ne creusez pas ce trou. Un enfant s'y noiera. Vous le remplirez, mais il sera trop tard. La pointe recèle d'histoires quotidiennes et merveilleuses. Ne laissez pas le tracel emporter la jeunesse pour extraire le sable qui nous réchauffe les pieds. Regardez le territoire. Écoutez-le. Il est habité. Il est vivant. Maniez-le avec soin. Parlez sa langue. Papa, as-tu apporté mon chapeau? Regarde dans le sac si ta mère l'a mis dedans. Un autre autobus? C'est le 3e aujourd'hui. Des fois, ça va jusqu'à 5. Et je le trouve pas, le chapeau. Tu prendras des pauses parasol. As-tu apporté le parasol? Tu iras en dessous des arbres. Ben là, papa! Nicole, t'es assez grande pour penser à ça toi aussi. Bon, tant pis. Oh, c'est Suzanne. À tantôt. Va pas trop loin. Moi, je vais aller voir au Chalet Blanc en attendant. Ed est peut-être là-bas. Suzanne! Suzanne! C'est la dernière fois que je l'ai vue. Grand-maman, les bateaux, ils vont où? Pourquoi il y en a qui bougent pas? Ils attendent Ils attendent quoi? de partir ou d'arriver. Ta dinde, par exemple, elle vient peut-être d'un bateau.
Elle a peut-être fait le tour du monde avant que tu puisses la prendre dans tes bras. C'est pas une dinde, c'est un poulet en caoutchouc jaune et rose qui a une texture bizarre quand on le touche. Comme le nuage qu'on a vu proche de l'usine l'autre fois. Tu te rappelles? Oui, je me rappelle. Tous les bateaux apportent des poulets en caoutchouc. Non, il y en a qui apportent plein d'autres choses. Il y en a pour l'usine, d'autres qui vont à Montréal, puis d'autres qui s'en vont ailleurs, jusqu'en haut du fleuve, avant de le redescendre jusqu'au golfe pour faire le tour du monde, pour avoir plein d'histoires à raconter, avoir plein de photos à montrer, des paysages, de la Tour Eiffel, puis des grandes allées.